Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exercice de remédiation numéro 2. Partie du programme. Fonctionnement de l'organisme et besoins en énergie. Les capacités, cibler, communiquer, construire un graphique. Les prérequis, les différents constituants alimentaires. Et enfin le titre, les besoins d'un organe, dans ce cas le muscle. L'énoncé. Pour fonctionner au repos et à l'effort, le muscle a des besoins permanents, comme tous les autres organes. C'est pour cela que la veille d'une course, un cycliste se nourrit généralement d'aliments qui apportent des glucides, ce sont des sucres, à son organisme. Ce sucre est stocké dans les cellules musculaires sous forme de glycogène, un glucose de réserve. Un fragment de muscle observé après coloration au microscope permet de mettre en évidence ce glucose de réserve. Plus les cellules musculaires sont foncées, plus ils sont riches en glucose de réserve. Cellules musculaires avant la course. Cellules musculaires après la course. Comme je viens de le dire, les cellules musculaires avant la course, ils sont riches en glucose de réserve. Leur couleur est foncée, alors que l'image 2, comme vous le constatez, la couleur des cellules musculaires est moins foncée, alors elle est appauvrie en glucose de réserve. Je continue. On a mesuré la quantité de glucose de réserve dans le muscle de la cuisse d'un coureur cycliste pendant la course. Le tableau ci-dessous exprime les résultats obtenus. Donc le temps en minutes, glucose de réserve en grammes par kilogramme de muscle. Au début de la course, cette quantité vaut 1,7 g par kilogramme. Après 15 minutes, 1 g par kilogramme. Après 30 minutes, 0,5 g par kilogramme. Et enfin, après 45 minutes, elle est de 0,25 g par kilogramme. Le travail à faire. Construire le graphique montrant l'évolution de la teneur en sucre du muscle durant la course. Étape 1. On doit tracer deux axes perpendiculaires, axe des abscisses et axe des ordonnées. On doit légender les deux axes. Donc l'axe horizontal représente le temps en minutes, alors que l'axe vertical représente la teneur en glucose en grammes par kilogramme. Étape 2. Je gradue les deux axes en choisissant une échelle appropriée en fonction des valeurs à placer et de la longueur disponible afin de placer toutes les valeurs. Effectivement, comme vous le constatez, on a choisi pour l'axe horizontal comme échelle 2 cm représente 15 minutes, alors que pour l'axe vertical, on a choisi comme échelle 1 cm représente 0,5 g par kilogramme. Étape suivante. Pour chaque point à placer, lire les coordonnées dans le tableau. À partir de chaque coordonnée repérée sur les axes, on trace une demi-droite verticale et une demi-droite horizontale. On représenter le point d'intersection de ces deux demi-droites avec une croix. Dans ce cas, je l'ai fait avec un point. Effectivement, notre premier point, comme vous le constatez, au début de la course, la quantité ou la teneur en glucose est 1,7. Après 15 minutes, il devient 1 g par kilogramme. Après 30 minutes, 0,5. Et enfin, après 45 minutes, il est de 0,25 g par kilogramme. Étape suivante. Je relie l'ensemble des points obtenus avec un trait tracé à la main. Premier point, deuxième point et troisième point. Et enfin, le quatrième point. On obtient notre courbe qui représente la teneur, l'évolution de la teneur en glucose en fonction du temps. Cinquième étape, on doit écrire notre titre, effectivement, comme je viens de le dire, évolution de la teneur en glucose de réserve dans le muscle d'un cycliste durant une course. Comme vous l'avez constaté, nous avons deux documents différents, mais qui représentent les mêmes données. Premier document, comme vous l'avez constaté, il représente la teneur en glucose en grammes par kilogramme en fonction du temps. Le tableau aussi il représente, comme vous le constatez, l'évolution de la quantité ou de la teneur en glucose de réserve en grammes par kilogramme en fonction du temps. Donc, on peut passer d'un document à l'autre. Nous avions dans ce cas les données sous forme d'un tableau. On les a représentées sous forme d'un graphique. Dans ce cas, il s'agit d'une courbe. Ou on peut faire l'inverse. On peut partir d'un graphique pour tracer, pour le représenter sous forme d'un tableau. Le travail que nous venons de faire, ce n'est pas un savoir, mais un savoir-faire. Merci pour votre attention.